Je m'appelle Chantal, et ma vie, jusqu'à il y a peu, était d'une banalité affligeante. Je vivais seule dans ma résidence, mes journées rythmées par un ennui poli. J'avais bien quelques loisirs, mais rien qui ne sorte de l'ordinaire. Et puis, il y avait ce dictionnaire. Un vieil ouvrage, relié de cuir usé, que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Il avait l'air anodin, comme tant d'autres. Mais il n'était pas comme les autres. Oh non! Il était capable de lire dans les pensées. De dévoiler les secrets les plus intimes des gens. Tout a commencé un mardi. J'ai croisé Monsieur Dubois, mon voisin de palier, dans le couloir. Un homme charmant, discret, avec son éternel journal sous le bras. Nous avons échangé des banalités sur la pluie et le beau temps. En rentrant chez moi, une curiosité soudaine m'a piqué. Comment s'appelait son nom, au juste? J'ai vérifié sur sa sonnette. Dubois. Un nom si commun. Une fois à l'intérieur, une pulsion étrange m'a poussé vers mon vieux dictionnaire. J'ai ouvert à la lettre D et j'ai cherché Dubois. Et là, le mot a vibré sous mes doigts. Une image a inondé mon esprit. Monsieur Dubois, le discret, dansait la zumba dans son salon, avec un tutu rose et des pompons pailletés. C'était ridicule, un peu drôle, mais si intime. Un secret enfoui, inoffensif, mais que moi seul connaissais. Une porte venait de s'ouvrir. Cette première révélation n'était qu'un amuse-gueule. Une goutte qui a fait déborder le vase de ma curiosité. J'en voulais plus. Je voulais voir les profondeurs. La semaine suivante, j'ai commencé ma chasse. Le gardien de l'immeuble, Monsieur Barcel. Son nom était sur son badge. En le cherchant dans le dico, j'ai appris qu'il collectionnait secrètement des nains de jardin diaboliques, avec des yeux rouges lumineux qui s'allumaient la nuit. Puis, Madame Dupont du Premier. Elle, si distinguée, teignait ses cheveux en bleu vif tous les week-ends pour danser seule devant son miroir sur des tubes des années 80. À chaque nouveau nom débusqué, une facture oubliée sur un paillasson, une conversation fragmentée dans le hall, ma satisfaction malsaine grandissait. Mon regard sur le voisinage se déformait. Les sourires devenaient des masques. L'engrenage s'est serré. Mon obsession pour les secrets de mes voisins est devenue vorace. Leurs visages, autrefois si banals, étaient désormais des énigmes que je m'empressais de déchiffrer. Le jeune couple modèle du troisième, toujours main dans la main. Le dictionnaire m'a révélé qu'ils vouaient un culte secret à un gourou du bien-être qui leur demandait des sacrifices quotidiens, tous plus ridicules les uns que les autres. La famille parfaite du quatrième? Le père, la nuit, comptait ses pas à l'intérieur de l'appartement pendant des heures, un toc obsessionnel qui le rongeait en silence. Les secrets devenaient de plus en plus dérangeants, moins innocents, plus sombres. Je sentais le poids de ces confidences non sollicitées peser sur moi, une charge invisible mais écrasante. Mes nuits étaient courtes, hantées par les images que le dictionnaire avait gravées dans mon esprit. La tension est montée en moi. Je ne voyais plus mes voisins comme des humains. C'étaient des figures tordues, des caricatures ambulantes de leur propre honte. Chaque geste, chaque mot de leur part était maintenant interprété à la lumière de ce que je savais. Leur gentillesse était une façade, leur normalité, une imposture. Je commençais à les éviter dans le couloir, me sentant mal à l'aise, presque nauséeuse. Le dictionnaire n'était plus un jeu, c'était un instrument de torture mentale. Je savais que je devais m'arrêter, ne plus l'ouvrir. Mais chaque nouvelle entrée, chaque nom qui me tombait sous les yeux, était une tentation irrésistible. Un matin, un nouveau résident a emménagé au 2e étage. Sa sonnette portait un nom que je n'avais jamais vu. L'irrésistible envie de savoir m'a submergée, plus forte que jamais. Je me suis précipitée chez moi, le dictionnaire à la main. Le secret qu'il m'a révélé cette fois-ci a été le coup de grâce. Ce n'était pas illégal, non. Mais c'était d'une noirceur absolue, d'une perversion psychologique qui a brisé quelque chose en moi. Une personne qui avait, froidement et délibérément, ruiné la vie de son propre frère pour une question de jalousie futile. Le dictionnaire a claqué. Mes mains tremblaient. L'air de mon appartement est devenu irrespirable. La connaissance m'étouffait. Je ne pouvais plus rester.
Chaque recoin de l'immeuble semblait désormais imprégné de leurs secrets, de leurs faiblesses, de leurs perversions. Les visages des voisins sont devenus des masques grimaçants de ce que le dictionnaire m'avait montré. C'était une prison psychologique peuplée de démons, et j'étais la seule à les voir. La panique et le dégoût m'ont submergée. La décision fut rapide, brutale. Je devais partir. Loin. Très loin. Mon déménagement fut chaotique, teinté de l'urgence de la fuite. J'ai emballé le dictionnaire avec des couches de papier bulle, puis scellé le carton avec une quinzaine de tours de scotch, comme si je pouvais emprisonner le mal à l'intérieur. Dans mon nouveau logement, le soulagement fut immense. L'air était pur. Les visages des nouveaux voisins étaient juste des visages, sans les ombres que le dictionnaire projetait. Et la promesse fut ferme, solennelle, gravée dans mon esprit: je ne réutiliserai jamais ce dictionnaire. J'ai compris, à mes dépens, que le savoir absolu n'est pas un pouvoir, mais un fardeau. Et parfois, souvent même, il est préférable de ne pas tout savoir pour vivre sereinement. L'ignorance, en vérité, peut être la plus douce des bénédictions. Attendez, comment il m'a dit qu'il s'appelait mon nouveau voisin déjà ?